Bonjour, bonjour! Allez, je suis ravie de vous retrouver. On va coller nos papiers sur le bloc numéro 1 que nous avons fait sur la vidéo précédente. Donc, on va faire le même travail que pour le montage, c'est-à-dire qu'on va toujours commencer par le premier. C'est-à-dire on ouvre tout et on commence toujours par là, toujours par le fond. Et on va monter petit à petit pour coller nos papiers. Alors, pour le fond ici, j'ai prévu celle-ci. Alors, je vous montre les dos chaque fois pour que vous puissiez repérer les papiers que j'ai utilisés. Donc ici, on va coller celle-ci. Alors, j'ai ancré mes papiers avec la vintage photo parce que je trouvais que ça donnait un petit côté profondeur au papier. J'ai pas voulu prendre du rose, ça faisait trop... mais trop rose. Voilà. En fait, il y a différents tons de rose et on va jusqu'au marron, du beige et du marron. Donc, pour essayer d'uniformiser tout ça, j'ai gardé la vintage photo pour donner cette espèce d'ombre au papier pour donner de la profondeur. Alors, donc, ici, j'ai choisi celui-ci pour mettre au fond. Alors, c'est toujours la collection, j'ai oublié de vous dire chaque fois, mais vous le savez maintenant comment je fonctionne. C'est toujours la collection Soulmates. Oh, oh. J'essaye, de prononcer comme il faut. Hein. Voilà, Soulmates de Craft Clock, dans le cadre de la boutique Scrap for Love. Hein. On est toujours sur notre folio. Et là, on va coller les papiers du premier bloc qui sera le bloc de gauche. Donc ici, je positionne mon papier correctement. Et ici, vous allez voir que du coup, on va avoir une page complète, toute simple. Donc là, un petit stop pour pouvoir y glisser les cartes. Ça, on le fera aussi sur une autre vidéo pour que vous puissiez voir comment je fais au fur et à mesure. Parce que là, aujourd'hui, on colle les papiers. Après, on fera le reste dans une autre vidéo. Alors, toujours pareil, quand notre papier est collé, on n'oublie pas d'y passer notre petit plioir. C'est très important de le coller correctement sur tous les coins pour que ça ne se soulève pas. Voilà, j'insiste toujours parce que on ne se rend pas compte de l'importance de la chose. Alors, ici, on a d'abord celui du bas. Celui du bas, il est ici. Alors, là, j'ai utilisé la collection 15-15 à chaque fois. Est-ce que je suis bien dans le cadre là? Ouais, ça va. Donc, à l'intérieur, j'ai choisi celui-ci 2 fois. Mais une fois, je vais le coller comme ceci. Une fois, je vais le coller dessus comme cela. C'est-à-dire que je favorise mes pages de dessus et à l'intérieur, puisqu'on va pouvoir mettre une photo ici, je préfère mettre mes unis. Alors là, c'est le faux bois qui est un petit peu foncé à mon goût. Vous savez que j'aime pas trop le noir, mais on va y mettre un petit stop avec une carte et ça fera l'affaire. Donc ici, je positionne bien mon papier. Je décolle un côté et comme ça, je suis sûre que ça ne bouge plus pour enlever le reste du scotch. Et je vais procéder comme ça à chaque fois. Comme ça, je suis sûre que mon papier est toujours bien collé droit. Et toujours avec mes 1,5 mm tout autour. Ensuite, je vais coller celui de dessus. J'enlève mon petit morceau que je mets sur l'extérieur. Comme ça, je peux positionner mon papier tranquillement. Je le maintiens. Je décolle un côté. Et là, mon papier, je peux défaire tous mes scotch sans avoir peur qu'il bouge. Il reste bien en place puisqu'il est déjà collé sur un côté. Et je colle toujours mon papier. Ensuite, je vais faire celui du haut.
Alors, celui du haut, j'ai choisi celui-ci. Toujours pareil, recto verso. Je vous dis, c'est très simple, hein. C'est pour essayer d'utiliser tout notre papier et rentabiliser au maximum les espaces photos. Donc, une fois avec le design fleur que je vais mettre dessus, et à l'intérieur, je vais mettre l'autre côté, je mets mon uni. Comme ça, je peux mettre mes photos. Ça ne cache pas les jolis designs. Alors, c'est vrai qu'on peut en mettre des deux côtés, des photos. Bien entendu, si elle y va d'un côté, elle y va de l'autre. La photo 10-15 rentre tout à fait sur le rabat. Mais moi, j'aime bien qu'on mette en avant le papier, parce qu'en plus, il est super joli. Donc, c'est dommage de mettre une photo ici. Maintenant, la photo, si vous la mettez comme ceci, on voit quand même un petit peu. Donc, si vous avez beaucoup de photos, cet espace peut être utilisé. Bon, moi, je ne l'utiliserai pas pour favoriser justement le côté décoratif. Donc, voilà ce que ça va donner une fois collé. Donc, on va coller l'intérieur. On essaye de coller les écritures à un endroit. Parce que là, on a des écritures en français, figurez-vous. Ça, c'est carrément magique. Parce que c'est hyper rare. Alors, pour une fois qu'on a des écritures en français, eh bien, nous en profitons. Alors, c'est dommage parce que, comme c'est flouté, c'est un peu... c'est marbré, donc on ne voit pas bien ce qui est marqué, mais on voit bien que c'est du français. Là, il y a « est faite ». Ouais, il y a quelques mots apparents qu'on voit très bien que c'est du français. Hein. Je ne peux pas lire les phrases parce qu'elles sont cachées dans le design du papier, mais c'est du français, donc à l'endroit, bien sûr. Et vous voyez, avec ce tour de dentelle, c'est magnifique. Ici, c'est fait. Maintenant, on va faire celui de gauche. Donc, pareil, j'ai pris également celle-ci pour appeler celle-là. Et pareil, une fois pour le dessus avec le design, une fois avec le noir. Et on essaye là aussi de coller le papier de façon à ce que les lattes de bois soient verticales. C'est plus joli que dans l'autre sens. On colle toujours un côté. Comme ça, le reste est plus facile à manipuler. La page ne bouge plus. Et chaque fois, on n'oublie pas de passer un petit coup. Hop. Et on va coller celui de dessus. Vous voyez qu'une fois que les papiers sont choisis, ça va tout seul. Voilà, il faut ancrer. Hein. Il faut ancrer, il faut scotcher bien sûr, mais c'est relativement facile. Et au moins c'est collé bien droit. Et si vous travaillez à la colle, faites pareil. Fixez un côté. Hein, vous fixez bien votre côté. Et après, comme ça, tout le reste reste bien droit. Et maintenant, on va coller celui-ci. Où j'ai choisi celui-là de papier. Et toujours pareil, recto verso. Donc, le recto dessus. À l'endroit, c'est mieux. Et le verso de l'autre côté. Alors là aussi, il y a des écritures. Comme ceci. Là. Donc là, on colle toujours dans le bon sens. Parce que c'est pas joli de voir les... Bien qu'on les voit pas bien quand même. Hein. Elles sont pas très nettes, les écritures. Mais bon, il vaut mieux les mettre à l'endroit quand même. Et là, on voit qu'on a déjà 4 espaces photos. Puisque sur tous les versos de ces pages, on va pouvoir y mettre des petits stops pour glisser nos cartes dedans. Et voilà. Vous voyez que tout s'assortit sans problème. Hein. On a nos 4 espaces photos à l'intérieur ici.
Alors, ensuite, on a cette partie-là, qui est un petit peu plus délicate à recouvrir. Hein. Donc, ici, j'ai choisi ceci. Alors, ça, c'est pour l'intérieur et ça, c'est pour dessus. Alors, celui-ci, c'est les briques que je vais mettre ici à l'intérieur. Et celui-ci, ça c'est les pages 30-30 par contre. Hein. Celui-ci que je vais mettre sur le dessus, comme ceci. Et pour la carte ici, dessus, j'ai choisi celui-ci. Et là, j'ai utilisé les 15-15 aussi, hein, là. Vous voyez, pour qu'on voit celui-ci. Ça s'assortit bien avec le bas de la carte qui est en brique également. Et ici, derrière, comme c'est là où il va y avoir la photo, je me suis servi des chutes. Et je fais donc, ça c'est le 30-30. C'est une chute du 30-30. Je le mets ici. Et de ce côté, j'assortis la couleur. Alors là, pour vous montrer l'inverse, c'est celui-là. Voilà, je vais mettre ajouter un petit bout ici pour assortir les deux roses comme ça. D'accord? Allez, on va coller tout ça tranquillement. Et vous voyez qu'ici, on a encore deux espaces photo. On va avoir ici et ici. Je favorise toujours les intérieurs pour justement bénéficier des jolies pages sur le dessus, toujours. Ici. Ah, j'ai pas collé celui-là. J'ai pas collé le dessus, qui est banane. Alors, on va le faire avant qu'il s'en aille. Je vais trop vite, hein. J'ai collé que l'intérieur. Là, ici, je commence par mon gros morceau. Oh, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de sens. À sa place, toujours en premier, le gros morceau. Parce que comme ça, on va pouvoir ajuster notre petit morceau correctement. Surtout moi qui les découpe à l'avance, il faut que je vérifie que la mesure est bonne avant de le coller. Et quand vous faites des ajouts comme ça, il faut toujours qu'il y ait un petit espace entre les deux papiers. Vous laissez toujours un millimètre, c'est beaucoup plus joli que de le coller l'un contre l'autre. Donc là, c'est bon, mon morceau, il est bon. Il y a des écritures, donc, à l'endroit. Et je vais le coller de façon à ce qu'il y ait un petit espace entre les deux pour faire plus joli. Et là, vous voyez que la photo, elle y va parfaitement bien aussi. Hein. C'est calculé pour, comme disait l'autre. Et donc là, ici, en fait, voilà. Vous avez ça, c'est la chute de ça. C'est le 15-15 que j'ai coupé pour le rentrer ici. La chute, elle est ici. Voilà, je me demandais d'où ça venait. Eh bien, ça vient de celui-ci. Et ça, c'est une chute du 30-30. Donc là, on colle notre partie ici. En faisant toujours attention de ne pas écraser nos goussets. Et il est encore parti, ce vilain. Et il nous reste à faire le dessus du grand rabat. Ici.
Donc ça, c'est du 30-30 aussi. Comme ça, vous voyez bien les papiers que j'ai choisis pour tout recouvrir. On va retrouver le même papier là. Hein. Il faut être cohérent dans vos... Surtout là, on a que 6 designs différents. Donc, il faut réussir à sortir les superpositions comme ça. Ensuite, on a l'autre côté ici. Alors, ce côté-là, c'est le même design. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre celle-ci. Comme ça fait une continuité. À l'intérieur, celui-là, qui est en fait le verso de ça. C'est des chutes, hein, ça. C'est quand j'ai coupé mes grandes feuilles. Il me reste, j'aime mieux dans ce sens. Il me reste toujours des chutes que j'utilise dans mes rabats. En fait, mes rabats, ils sont en fonction des chutes de papier que j'ai. Hein. Et ici, pareil, j'ai utilisé celle-ci. Et dans le morceau qui est tombé, j'ai ma petite frise pour mettre ici. Donc ça, c'est le même que ça. Donc pour mettre ici, la petite frise ici. Et sur le dessus, celui-ci. On est parti. On colle tout ça pour assortir. Hein, vous voyez ça. Et ça, c'est le même papier. Ça, c'est du 15-15. Ça, c'est du 30. On a sorti au maximum. C'est un papier qui est chargé. Hein, donc, il faut pas... faut bien suivre comment dire, les dessins, là, enfin les images pour bien assortir tout ça, hein, que ça ne fasse pas du surchargé. Ensuite, on va coller notre gros morceau en premier sur le bord de notre rabat. Et ensuite, je vérifie toujours, ouais, c'est bon, que mon petit morceau il va bien, parce que là, quand on colle au fur et à mesure, ça va. Mais là, quand on prépare, on ne sait jamais, on peut avoir la nécessité d'ajuster un petit peu nos papiers. Bon, j'ai pas pris trop de risques quand même. Hein. C'est très simple. Mais vous allez voir, ça va faire son petit effet quand tout sera décoré. En imaginant toutes les photos qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur. Alors celle-ci, on pourra mettre une photo dessus. Puisque là, j'ai choisi un papier pratiquement uni. Et on aura donc un espace photo supplémentaire si on veut. La photo, elle y va parfaitement. Et ça fait un joli cadrage de rose. J'aime beaucoup, moi. Ensuite, on colle celle-ci. Alors, là aussi, il n'y a pas d'écriture, mais il y a quand même un sens. Et je pense que c'est plus joli comme ça. Difficile hein, quand il n'y a pas de bordure. Mais ouais, c'est mieux comme ça. Ça me paraît évident. Voilà. Et vous voyez, petit à petit, le bloc se monte. Et petit à petit, on va arriver sur l'extérieur. Donc, gauche, droite. On arrive à ce petit rabat-là. Alors, celui-ci, pareil. Ici, j'ai utilisé... Hop, c'est comme ça. J'ai utilisé le 15-15 pour mettre dessus, pour assortir, vous voyez,
avec le rose un peu plus soutenu et le chocolat ici. Vu que là j'ai les deux mêmes pour pas surcharger à l'œil, ça serait trop lourd. Donc là j'ai utilisé les deux mêmes papiers. Et ici je tranche avec les couleurs des fleurs avec un autre 15-15. C'est un choix. C'est toujours pareil. Le choix des couleurs, c'est très subjectif en fait. Hein. On le fait comme on le ressent. J'espère que ça vous plaît, que vous êtes d'accord avec mes choix. Maintenant, encore une fois que je le dis, ce sont des propositions. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil. Disons que moi, j'essaye de vraiment assortir pour qu'on n'ait pas de surcharge. Vous voyez, là, je trouve que c'est très harmonieux, ça y va très bien. Et donc, à l'intérieur, j'ai utilisé une chute de papier 30-30 comme ceci. C'est vrai, les écritures sont en hauteur, mais c'est pas très grave puisque c'est un emplacement photo. Ce sera donc camouflé derrière les photos. Et c'est pas gênant dans ces cas-là. Il faut éviter ça évidemment quand on est sur une page de dessus. Mais là, on est sur de l'intérieur. Et il faut bien utiliser nos papiers, sinon on n'en a pas assez. Et donc là, juste une petite chute à l'envers. Elle y va parfaitement. Eh ben, c'est parfait tout ça. On n'a pas besoin de recouper. Et on laisse toujours un petit millimètre entre les deux papiers pour que ça fasse un petit effet. Et vous voyez qu'une fois qu'il y aura la photo, ça va nous permettre de camoufler les écritures qui sont un petit peu en travers. Alors, on arrive sur cette page-là. Donc, on a ici encore le même style de papier, c'est-à-dire que je prends le recto et le verso chaque fois. Donc, bien sûr, sur le dessus, je vais favoriser l'image, comme ceci. Et dessous, je vais mettre l'uni, comme ça. Allez, je colle ça, parce que sinon, après, ça va s'échapper. Donc là, je vous rappelle que je m'étais trompée. J'avais mis mes aimants au mauvais endroit. Donc, il n'y a pas d'émail, il n'y a que du scotch. Voilà. Donc, ici, on met celle-ci. Je joue sur du clair parce que là, j'ai déjà du marron et du rose. Là, je mets du clair. Les trois couleurs dominantes du papier de la collection pour essayer justement d'assortir au maximum. Et de faire quelque chose d'uniforme. Donc là, c'est fait. On va coller l'intérieur. Donc là, on est sur de l'uni pour pouvoir y mettre une photo. C'est rare que je vous montre les collages de papier, etc., etc. Mais là, comme le choix surtout des papiers, là, c'est surtout parce que je voulais faire quelque chose de simple à la portée de tout le monde, même d'une débutante, elle peut faire ça. Vous voyez, il n'y a même presque pas de coupe de papier, parce que j'utilise beaucoup les 15-15 en entier. Donc là-dessous, je reviens sur du rose un petit peu plus soutenu. Et alors là, donc ça c'est celui-ci, donc c'est comme ça. On revient sur nos briques, ici. Vous voyez, pour faire ressortir ce clair. Et pour assortir à cela, voilà, on reste toujours dans les mêmes tons pour essayer d'assortir tout ça. Et d'alterner des papiers un peu plus foncés et des papiers un petit peu plus clairs. Donc ça c'est le même, hein, le dessus et le dessous. J'ai coupé ma feuille en deux en fait. Alors je sais plus. Je crois que c'est un peu comme ça.
C'est la page 30-30. Et ces morceaux-là, je les ai récupérés pour faire ça, par exemple, mes petits côtés, l'intérieur de mes trucs, là, c'est ça. Alors, ici, on met nos briques en place. Là, on a un bel espace photo. Bien entendu, on peut utiliser le 10-15 puisque moi, je travaille surtout sur du 10-15. Mais vous voyez qu'avec la dimension du papier, on peut mettre des agrandissements. Hein. Si vous avez du 13-18, ça rentre impeccable dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite avec mes gabarits là. Donc ici, on a un bel espace photo pour mettre un stop. Et là, on peut très bien mettre du 13-18. Oh, à l'endroit, c'est mieux. 13-18. Elle y va parfaitement bien. Et après, vous pouvez mettre 2 10-15 qui vont également en paysage même. Hein. Vous pouvez les mettre dans ce sens. Là, il y en va 2 ou une comme ça. De toute façon, il y aura une carte ici. Donc après, la personne fait ce qu'elle veut au niveau des emplacements photos. Donc, il nous reste la page de dessus, ici. Donc là, attention, on a nos aimants ici. Pour pas être gêné lors du collage du papier, je fais l'inverse de mon habitude. C'est-à-dire, je décolle à l'inverse de mes aimants pour pouvoir bien positionner ma page. Et comme ça, j'ai accès à mes aimants facilement. Pour pouvoir enlever les scotch, bien sûr. Tout est une question d'organisation, en fait. Hein. Essayez d'être pragmatique. Se simplifier la vie, c'est toujours mieux. Et on arrive au dernier rabat. Avec ici ah c'est là, je me disais mais ils sont où? Donc ici toujours pareil, je prends le même papier et je fais un recto, un verso. Donc c'est toujours du 10-15, c'est toujours du 15-15. Donc le joli design dessus et à l'intérieur la page unie. Dans la même optique toujours de mettre mes photos sur les intérieurs pour qu'elles soient cachées. Faut les chercher, ça se mérite. Un album comme ça, faut le feuilleter. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais bon, c'est le but du scrap, hein. C'est d'un petit peu cacher nos photos. Alors ici, on cherche l'endroit pour pas se tromper. Attention, on a nos aimants. Donc pareil, toujours en face. Pour qu'une fois le papier collé d'un côté, ça ne nous gêne pas pour enlever nos petits papiers là sur nos aimants. Qu'on soit à l'aise pour travailler. Et là, bien entendu, on n'oublie pas de bien faire le tour des aimants pour que le scotch prenne bien et que notre aimant ne bouge plus. Qu'il soit toujours bien en place. On va coller l'intérieur. Ah ben c'est fait, je suis bête. Donc ici, on a encore choisi le même papier. Hein, et une fois recto, une fois verso. Et là, on a encore nos aimants à gauche. Donc, on va pouvoir coller tranquillement notre papier. Mais décidément, il manque celui-là. Voilà. Donc là, après, avec les chutes qui va me rester, je sais s'il ne m'en reste pas beaucoup.
je vais au moins recouvrir la tranche qui va se voir. Je vais vous expliquer ça. Parce que là, il faut vraiment que je la recouvre. Alors, je pense que je vais utiliser du papier pailleté. Parce que de mon papier de collection, j'en ai plus. Il me reste vraiment que des petits morceaux comme ça. Et donc, sur la tranche, je ne veux pas faire de rajout. Ici, il va falloir recouvrir un minimum ici. Parce que quand vous allez fermer votre album, c'est ce qui va se voir. Donc, je pense que je vais mettre du papier pailleté. Mais pailleté fin. Je vais choisir ça tranquillement. Et au prochain bloc, je vous montrerai. Quand on fera la décoration, ça fera partie de la décoration. Voilà. Donc ici... Voilà, notre bloc est complètement recouvert et nous allons pouvoir le coller à l'intérieur de notre couverture. Ce que je vais faire, parce que comme ça, je vais vous montrer ce que ça va faire. On fera la décoration sur place. Donc ici, on va coller notre bloc sur la gauche et quand on va fermer, on va voir ici. Donc c'est pour ça que je veux le recouvrir à tout prix. Là, vous pouvez également, je le ferai peut-être d'ailleurs, hein, mais c'est moins grave parce que c'est à l'intérieur, ça se voit moins. Parce que l'autre bloc qu'on va mettre de l'autre côté, d'ailleurs c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Voilà, ça va être comme ceci en fait. Ça va vous faire une fermeture complète. C'est pour ça que là, il faut le recouvrir pour que ce soit quand même plus joli et plus approprié. Hein, voilà. Alors, pour coller nos blocs ici, là, il n'y a pas de recette miracle. Malheureusement, là, ça fait... On les collera après. Je vois la longueur de la vidéo, ça me fait peur. Ici, on va coller notre bloc. On fera notre décoration et on le collera après sur une autre vidéo. Comme ça parce que là, c'est déjà très long. Voilà, notre premier bloc est terminé. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous avez bien compris comment je choisis mes papiers et comment on va positionner toutes les photos. Hein, donc là, on a déjà 5 photos sur le premier rabat, on va dire. Après, ici, on en a encore 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, déjà, on a 10 photos là, si on veut déjà. 11. Et là, c'est pareil. 12, 13, 14, 15. Voilà. Sur le premier bloc, on peut déjà mettre une quinzaine de photos. Vous voyez que même avec un petit album, on peut déjà en mettre une trentaine. Hein, si on calcule bien nos espaces. Voilà. Allez, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très très vite pour faire notre deuxième bloc. Et après, on fera les emplacements photos avec les petites décorations pour faire les stops. Et on collera nos blocs sur notre couverture. Voilà, merci beaucoup. À très très vite. Au revoir tout le monde.